Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous fais une courte vidéo pour vous parler de l'extension Nightfall de Parks. Si vous n'avez jamais joué à Parks, le jeu de base, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, donc allez regarder une autre vidéo sur YouTube qui va vous expliquer comment jouer à Parks et ensuite revenez ici pour regarder comment jouer à l'extension Nightfall. Donc je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qui change avec la mise en place si on joue avec l'extension. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer aux nouveaux éléments qui sont ajoutés dans l'extension et on va finir par répondre à la question, on joue-tu à ça Parks avec l'extension Nightfall? Alors, pour la mise en place de l'extension Nightfall de Parks, vous allez mettre le jeu en place comme normal, donc comme d'habitude. Ensuite, vous allez prendre les 25 nouvelles cartes de Parks et vous pouvez les distinguer des autres cartes pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont ce petit symbole-ci, donc avec l'étoile dans le coin en bas à droite, et parce que chaque carte de l'extension ont un effet immédiat que je vais expliquer dans une seconde. Donc, si jamais vous voulez les séparer des cartes de base, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on va prendre ces 25 cartes et les mélanger aux cartes du jeu de base, et on va dévoiler, bien sûr, les trois premières cartes. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire pour la mise en place, c'est qu'on va installer le petit terrain de camping. Donc, on va prendre le petit plateau de camping, on va le mettre dessous la piste d'exploration. Assurez-vous de mettre le plateau camping du bon côté, parce que si vous regardez sur l'autre côté, c'est pour une partie à 4 ou 5 joueurs. Donc là, moi, vu que je mets en place une partie à 2 joueurs, je vais le mettre du premier côté. Ensuite, on va prendre les tuiles de camping. On va s'assurer d'enlever celle-ci. Si on n'est pas dans une partie à 5 joueurs, celle-ci, c'est vraiment juste pour des parties à 5 joueurs. Donc, encore une fois, vu que je fais une partie à 2 joueurs, je vais la remettre dans la boîte. Donc, on prend nos 5 tuiles, on les mélange et puis on en prend 3 au hasard. Une fois qu'on a pris nos 3, on peut retourner les autres dans la boîte et on s'assure de les placer du côté où il y a le petit 1, vu qu'on commence à la saison 1, bien sûr. Ensuite, on va prendre les petits jetons de tente et on va commencer en les plaçant donc sur la dernière tuile d'exploration et on va en sauter une et en mettre une autre. Même chose, donc on en skip une et on met là. Donc il y en aura un à chaque intervalle. Si vous jouez à 4 ou à 5 joueurs, vous allez aussi placer la quatrième tente entre les deux dernières ici à la fin. Sinon, si vous ne jouez pas à 4 ou à 5 joueurs, on la retourne dans la boîte. Si jamais vous êtes confus sur comment placer les tentes, il y a justement un petit rappel ici sur le plateau camping. Donc, comme dans le jeu de base, je vais mettre mes jetons de météo sur les cartes, même ceux qui ont des petites tentes dessus. Ensuite, on va prendre les cartes objectifs année de l'extension Nightfall et puis ils vont remplacer les cartes du jeu de base. Donc, ceux-là, vous pouvez les retourner dans la boîte du jeu de base et ceux-ci, on va en donner 2 à chaque joueur. Ils vont les regarder, en choisir une et la pile, on peut les mettre ici parce que dans l'extension Nightfall, il y a des façons de reprendre des cartes année, des cartes bonus d'objectifs. Donc, les 2 joueurs en choisissent une, ils mettent les autres sous la pioche. La dernière chose qu'on a besoin de faire, c'est prendre des jetons animaux sauvages et en donner un à chaque joueur. Vous verrez dans l'extension, il en donne 4 de plus au cas où vous en manquerez. Et puis voilà, comme ça, vous êtes prêts à commencer Parks avec l'extension Nightfall. Donc l'addition la plus importante dans la nouvelle extension de Parks Nightfall, c'est justement le fait de pouvoir faire du camping. Donc comment ça se produit ça? C'est que lorsqu'on arrive sur un espace où il y a une tente, on peut choisir de soit faire l'action, ce qui est décrite sur la tuile, donc prendre le jeton météo s'il y en a un, ou de ignorer l'effet de cette tuile-là et simplement prendre une tente et venir la placer ci-dessous sur une des 3 espaces camping. Donc très important, on ne va pas faire l'action et faire la tente, c'est on choisit un ou l'autre. Ensuite, une fois qu'on pose une tente sur une tuile, cette tuile est inaccessible pour la durée de la saison. Si par exemple, je décide de faire l'action au camping, par contre, les 3 tuiles ici ne m'intéressent pas, j'ai toujours l'option de venir poser ma tente sur le plateau camping et venir prendre 2 cartes année. Donc, je vais prendre 2 cartes. Je vais en plus additionner la mienne, donc j'en aurai 3. Et je vais les regarder les 3 et en retourner une. Donc bien sûr, je pourrais potentiellement garder les 2 nouvelles que j'ai piochées ou je pourrais garder celles que j'avais avant et remettre une des nouvelles cartes sous la pioche. Lorsqu'un joueur décide de faire cette action-là, c'est bloqué pour la saison. Si vous jouez à 4 ou à 5 joueurs, vous verrez qu'il y a 2 espaces pour les tentes, donc potentiellement il y a 2 joueurs qui peuvent faire cette action-là. Je vous laisserai regarder sur le petit guide d'Action du camping qui vous montre ce que chaque tuile fait, mais en gros, c'est des choses qui sont
qui vont pas être inconnus à des joueurs de Parks réguliers. C'est des choses comme exemple, vous pouvez échanger un jeton eau pour avoir un animal sauvage. Donc c'est des choses comme ça. Le deuxième plus gros changement dans l'extension Nightfall, c'est qu'on remplace les anciennes cartes objectifs année avec les nouvelles cartes objectifs année. Si on regarde rapidement la différence entre les deux, avant on avait des objectifs fixes. Ça veut dire, exemple, si vous visitez 3 parcs avec qui rapportent 4 ou 5 points, ça vous donne 2 points. C'est un objectif qui est fixe. Maintenant, les nouvelles cartes, ça va être des objectifs qui s'accumulent. Exemple, celle-ci, elle va vous donner à la fin de la partie 1 point pour chaque animal sauvage dans votre réserve. Ça veut dire des jetons d'animaux qui vous restent à la fin de la partie. Il y a plusieurs types d'objectifs. Exemple, celui-ci, c'est à la fin de la partie, vous faites 1 point pour chaque paire de 2 soleils sur vos cartes équipement. Donc, si à la fin de la partie, j'ai 5 soleils au total, ben, je vais faire 2 points parce que ça va faire par tranche de 2, bien sûr. Si vous regardez sur les cartes, il y a des petits points ici en dessous de ce qui est écrit. Donc, des fois, c'est 1 ou 2. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans toute la pioche, il y a combien d'exemplaires de cette carte-là? Ben, dans ce cas-ci, il n'y en a qu'une. Celle-ci, il y en a 2. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, moi, j'ai déjà ces 2 cartes-là, et puis je pioche cette carte-là, qui est identique à celle-ci, je ne vais pas faire les points 2 fois. Je vais juste les faire une fois. Donc, si potentiellement je peux échanger une carte, ben, je vais me débarrasser de celle-ci pour ne pas avoir 2 fois la même carte. Hein? Je répète, on ne peut pas faire les points 2 fois parce qu'on a 2 exemplaires de la même carte. Et le troisième plus gros changement, c'est justement ces nouvelles cartes Parks ici. Donc, chacune des nouvelles 25 cartes Parks ont un effet immédiat. Ça veut dire, exemple, quand je vais devoir acheter cette carte-là, quand je veux visiter ce parc, je vais payer 2 jetons arbre, forêt et un jeton eau. Et immédiatement, en prenant cette carte, elle va me rapporter 2 soleils. Très important, on ne va pas payer ce prix-là pour acheter la carte. Hein. Donc, c'est bien sûr, c'est tout ce qui est à gauche de l'éclair, c'est le prix qu'elle coûte. Et ce qui est à droite de l'éclair, c'est les effets immédiats. Cette carte-ci, par exemple, va me coûter 2 montagnes et 3 jetons de mon choix. Donc, ça peut être des soleils, ça peut être de l'eau, c'est à vous de voir ce que vous avez. Donc, elle va coûter 5 jetons au total et elle va me permettre de prendre la première carte équipement qui est sur le dessus de la pioche équipement, immédiatement en prenant cette carte. Attention, quand je dis que c'est au moment de prendre la carte, c'est quand on la visite, hein? C'est pas quand on réserve le parc. Très important de noter que si vous avez un objectif qui donne, exemple, des points par un nombre de symboles sur vos cartes Parks à la fin de la partie, ben à ce moment-là, les symboles qui sont à la droite de l'éclair ne vont pas compter dans votre calcul pour les objectifs. Donc, par exemple, cette carte objectif-ci qui me donne 1 point par groupe de 3 soleils sur tous mes cartes Parks, ben, je ne peux pas compter les 2 soleils qui sont ici. C'est vraiment ceux qui sont à la gauche des éclairs. Donc, très important, il ne faut pas oublier ça. Et puis sinon, le reste de la partie va se jouer de la même façon. À chaque fois qu'on va arriver à la fin d'une saison, on va enlever les tentes qui restent, on va remélanger les tuiles, additionner une nouvelle. Une fois qu'on a mis notre schéma météo, on va recommencer à mettre les campings, donc les tentes, hein, à 1 d'intervalle depuis la tuile de la fin. Donc toujours dans cet ordre-là. Ensuite, on va aussi retourner les tuiles du camping ici pour correspondre à la saison qu'on est. Donc ici, ils sont tous à 1 pour le moment. Donc on arrive à la saison 2, on va les retourner dans ce cas-ci. Celle-ci et celle-ci. Comme vous pouvez voir, exemple, maintenant, ceux-ci vont tous être de ce côté-ci pour la saison 2. Par contre, quand je vais arriver à la saison 3, les deux, je vais devoir les retourner, ces deux-ci, mais celle-ci, elle est correcte. Donc, ça veut dire qu'elle va rester de ce côté-ci pour 2 et 3, et on va la retourner à la 4e saison. N'oubliez pas de changer tous les cartes équipements hein, à chaque début de saison, et puis vous êtes prêts à recommencer une 2e saison de Parks. Donc maintenant qu'on a regardé ce que Nightfall amène de nouveau, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça Nightfall? Est-ce qu'il y a assez de choses dans cette extension pour que ça devienne un incontournable? Donc juste en commençant, je voulais juste dire que si vous avez jamais joué à Parks, c'est de loin un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie. Le matériel, les cartes, les règles, même la boîte, si vous regardez l'intérieur de la boîte, même ils ont pris la peine de dessiner l'intérieur de la boîte. Donc on voit que tout a été réfléchi
et on a vraiment porté attention aux détails dans ce jeu. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'acheter l'extension Nightfall si on a déjà le jeu de base Parks? Selon moi, qu'est-ce qui fait qu'une extension est incontournable, c'est qu'elle amène tellement de nouveautés et puis soit elle corrige tellement de problèmes que le jeu de base avait qu'elle devient incontournable. Ça veut dire que je ne pourrais plus jouer au jeu de base sans l'extension. Pour moi, c'est ça qui fait qu'une extension vaut vraiment la peine d'être achetée. Pour vous donner un exemple, j'ai tous les extensions de It's a Wonderful World, mais je pourrais très bien jouer à It's a Wonderful World sans les extensions Corruption et Ascension. Même chose avec Seven Wonders Duel, j'adore les deux extensions, mais j'aime tout autant le jeu de base. Je trouve qu'avec Parks, l'extension Nightfall corrige un des plus gros problèmes que j'avais avec le jeu de base, c'est-à-dire les cartes années. Donc déjà, moi, je trouvais que les objectifs, c'était rare que ça valait la peine de les poursuivre. Je veux dire, de travailler fort pendant toute la partie pour essayer de remplir ton objectif, puis à la fin, ça t'apporte 2 points, t'es presque aussi mieux de l'ignorer complètement. Les nouvelles cartes dans l'extension Nightfall, qui sont justement cumulatives plutôt que fixes, changent tellement la partie. Disons que j'ai un objectif qui me demande de prendre des cartes avec des jetons forêt, ben c'est pas perdu si je me rends pas, exemple, à 5, ben j'ai quand même des points pour avoir commencé à entreprendre cet objectif-là. Donc franchement, déjà juste pour ça, moi je vous dirais acheter l'extension Nightfall parce que ça corrige ce gros problème que moi j'avais avec le jeu de base Parks. En plus de ça, toutes les nouvelles cartes Parks qui ont des effets immédiats, qui souvent vont rapporter beaucoup moins de points que les cartes dans le jeu de base, amènent justement une dynamique de peut-être qu'on va se forcer à prendre une carte qui vaut moins de points, mais parce qu'elle nous donne un bonus, une action immédiate qui va nous aider maintenant pour notre prochaine action. Donc ça amène encore plus de stratégie à un jeu que je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de hasard, de dire ben, à chaque fois, chaque saison, on change les cartes d'objets, ensuite on va changer les cartes Parks à chaque fois. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu plus compliqué d'avoir une stratégie claire et définie. Avec l'extension Nightfall, justement, les cartes Parks qui ont des effets immédiats, ben, ça nous aide à justement être capable de réfléchir 2 tours d'avance, de dire regarde, je vais me prendre maintenant ces ressources-ci, comme ça je peux prendre cette carte-là qui va me donner d'autres ressources. Donc on réfléchit beaucoup plus, ce que je trouve qui manquait justement dans le jeu de base. Donc c'est une excellente addition selon moi. Et en plus de ça, ben bien sûr, le camping, ça nous rajoute plus d'options. On est encore moins souvent pris à être obligé de faire une action qu'on n'a pas envie parce que potentiellement, si on ne veut pas faire l'action qui est sur la tuile camping, ben on va juste prendre la tente et la descendre pour avoir plus de choix d'options. Donc franchement, pour moi, si vous êtes fan du jeu Parks de base, et puis vous hésitez à acheter l'extension Nightfall, je vous la recommande fortement parce que je trouve que ça rend un jeu qui est cool, j'aime bien Parks. Par contre, maintenant que j'ai l'extension Nightfall, je ne vais jamais jouer sans cette extension parce qu'elle la rend beaucoup, beaucoup mieux. Et puis franchement, si c'est juste pour avoir 25 cartes de plus dans la collection des cartes Parks, go for it parce qu'ils sont tellement jolis ces cartes-là. Le matériel, comme j'ai déjà dit, est incroyable. Alors dites-moi vous si vous avez joué au jeu de base et à l'extension, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un incontournable? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je sors une vidéo à chaque semaine, donc comme ça vous allez être sûr de ne pas les manquer. Et puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de